le silence éloquent, je parle en fait du paradoxe du mutisme sélectif chez les enfants bilingues. C'est-à-dire que je trouvais qu'il y avait quelque part un paradoxe implicite qui faisait une loi de silence. L'enfant qui peut-être ne voulait pas trahir ses racines, cette espèce d'ancrage émotionnel avec la langue de la mère, avec la langue maternelle. Cette espèce de loi qu'il s'imposait, qui disait « je ne parle pas devant les autres, je reste dans le silence ». C'est un livre sur le bilinguisme et le mutisme sélectif, c'est-à-dire les enfants qui sont à la fois mutiques et bilingues. J'ai commencé à poser des questions justement sur ce mutisme. Qu'est-ce que ça voulait dire pour un enfant qui était bilingue? Est-ce que ça pourrait relever des questions sur l'identité, sur les constructions de l'identité? Et après, je voulais explorer à travers les cas comment l'enfant vit ce mutisme et les effets que ça peut avoir sur le vécu d'un enfant, sur la vie d'un enfant, à l'école, avec ses copains, dans sa vie. Et j'ai commencé à m'interroger sur l'identité, sur comment se construire une identité dans deux langues, dans deux cultures différentes, et s'il y avait une culture ou une langue qui était plus forte que l'autre pour l'enfant. Et que quelque part, quand il y avait une fragilité chez l'enfant, un enfant qui était un peu angoissé, qu'il se trouvait que l'enfant s'accrochait à la langue de sa mère. Et que quelque part, même s'il était un enfant élevé dans un monde bilingue, pour lui, la langue de la mère était la langue dont il se construisait. Maintenant, je continue ma recherche sur le mutisme sélectif, une étude sur ces enfants-là qui maintenant ont grandi, ils ont 16 ans, 18 ans, et maintenant, bien sûr, ces enfants, ils parlent, mais la recherche, c'est sur leur vécu, comment ils ont vécu cette période de leur vie où ils ne parlaient pas, où ils ont vécu dans le silence.